Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le camion avec lequel je pars toute la semaine en déplacement. C'est ce camion, c'est le DAF XF 530, c'est le 106. Donc c'est la toute dernière génération de DAF comme cela. Parce qu'après, il y a la nouvelle génération, mais je sais pas celui-là que j'ai. on va commencer par faire un petit tour extérieur du propriétaire. Donc c'est un camion châssis 4.2. Ouais, tu peux montrer le camion. Donc c'est un 4.2, pourquoi? Parce que j'ai que deux essieux, dont deux directionnels. Ici, on peut y retrouver un magnifique réservoir à gasoil. C'est un 620 litres. Comme sur beaucoup de camions, le chiffre est marqué ici. C'est le litrage du camion. 620 décimètres cubes, ça fait 620 litres. Grosso merdo. Donc en termes de hauteur de cabine, ben comme vous le voyez, c'est une toute petite cabine, c'est une cabine plate. Donc c'est une cabine, ce que j'appelle moi la low cab. Comme les Hollandais, sauf qu'il n'y a pas les échappements derrière, mais ça marche très bien. 530, je l'ai dit. Et voilà quoi, il ressemble un peu de devant. Alors il est dégueulasse hein, parce que je l'ai pas. J'avais la flemme de passer le Karcher dessus tout simplement. Il fait trop chaud pour le nettoyer. Alors je suis un petit peu flemmard, mais bon voilà. D'ici de ce côté là, vous allez retrouver sur mon camion mon réservoir hydraulique qui me permet, avec les raccords qui sont ici, celui-là pour le raccord benne et celui-là pour le raccord pour le brancher à la citerne si je veux par exemple compresser, comme vous l'avez vu dans mes blogs précédents. Et la bouteille dégueulasse que vous retrouvez juste là, c'est juste pour pouvoir ranger mes tuyaux hydrauliques, pour éviter que ça dégueulasse de trop le camion, parce que une fois qu'on les débranche, il reste toujours un peu d'huile on va dire dans mes tuyaux, et du coup ça évite de tout dégueulasser. Déjà que il en faut très peu pour que ça dégueulasse. À chaque fois que tu branches et que tu débranches, ça salit parce que l'huile ça coule malheureusement. Présentation extérieure terminée parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Nous on monte dans le camion puis je vais vous montrer l'intérieur du camion. Donc nous voilà à l'intérieur de ce petit DAF. Donc hauteur sous plafond, voilà, je touche déjà le plafond. Alors comment c'est, j'ai eu au plus bas. Mais il en faut pas, voilà. Quand je me mets debout ici, je tiens, comme vous pouvez voir, à moitié debout. Mais si je me mets ici, je tiens pas debout. Du coup je vis accroupi ou à genoux. Voici à quoi ressemble le poste de conduite du DAF. Donc les plats sont faits. Hop. Le paxon Pioneer qui fait plaisir. Donc ça me permet d'avoir des enceintes Pioneer. Donc ça fait que j'ai un son d'enfer dans le camion. Et normalement il va se connecter, voilà, j'ai le CarPlay. Alors vous m'avez demandé aussi comment on active le CarPlay. Alors c'est tout simple. Il suffit qu'avec ton téléphone tu te connectes en Bluetooth déjà, premièrement à l'autoradio. Et puis une fois que tu es connecté en Bluetooth à l'autoradio, tu actives le mode Wi-Fi de ton téléphone. Et du coup il se met directement au Wi-Fi, je suis pas câblé. Alors après si tu enlèves ton mode Wi-Fi et que tu te branches au câble, hop, qui est juste là, avec le raccord USB qui est juste là, tu peux aussi te brancher, mais moi je le fais en Wi-Fi, ça m'évite d'avoir toujours un téléphone branché. Le camion, comme vous pouvez le voir, il a pas beaucoup de bornes, 41 000 bornes. Je l'ai récupéré, il y en avait 18 je crois ou 13, je sais plus. Mais c'était, il était tout neuf quand je l'ai récupéré. Voilà, vous allez retrouver donc les commandes d'utilisation du camion pour enlever le freinage d'urgence, pour enlever le bip quand tu franchis une ligne par exemple, l'aide en démarrage en côte, pour remettre ta position, ta suspension position route. Celui-là c'est l'anti-patinage si mes souvenirs sont bons, mais je ne m'en sers jamais, pour augmenter ou baisser ta luminosité de tableau de bord quand tu roules de nuit, donc quand tu allumes tes feux. Donc ça fait que le tableau de bord il serait trop éclair, je sais pas si on verra, je vais vous zoomer puis on va regarder ça. Bon voilà, vous voyez un peu que le tableau de bord il a un peu changé de couleur. Et ça permet de baisser la luminosité. Mais bon, on voit pas grand chose vu qu'il fait joint. Donc là du coup vous retrouvez le bouton, je vais me mettre comme ça. Le bouton pour régler les feux. Hop, le cadrage, merci. Feu de position. Feu de croisement. Et si tu tires, hop, feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière. Hop, ici tout le système de chauffage ou de clim du camion. Donc voilà, tu actives la clim, moi je l'active toujours en automatique, comme ça ça permet que l'air elle se régule de toutes les sorties, toutes les bouches de sortie directement. Le V-Basto, le chauffage de parking, autrement dit, il s'active ici. Et ma clim de nuit, hop, elle est ici. Donc on l'allume avec ce petit bouton vert. Alors, je peux vous montrer. Hop.
Et puis bah voilà, là elle est allumée. Puis tu as juste à régler potentiellement ta température, plus ou moins en termes de température que tu veux. Alors elle marche bien si tu es à l'ombre. Si tu es en plein soleil à 16 h et qu'il fait 35 dehors, bah forcément elle fera pas beaucoup effet. Même si tu fermes tes rideaux, on va l'éteindre, parce que ça va faire beaucoup de bruit. Et d'ailleurs moi je referme toujours les bouches, je sais pas pourquoi c'est fermé, hop, pour éviter que la poussière elle rentre. Le GPS TomTom que j'ai posé là directement. Ici au-dessus du tableau de bord, qu'est-ce que vous trouvez? Bah juste le chrono, le bouton pour le toit ouvrant, mais il n'y a plus de toit ouvrant du coup. Le bouton pour allumer ou éteindre les gyros. Ici vous avez deux petits coffres où je peux mettre, bah, comme vous voyez, la valise, bah, une sorte de petite valise entre guillemets avec les documents du véhicule, deux carnets de lettres de voiture, donc je peux pas mettre énormément de place. Et de l'autre côté il n'y a pas grand chose, voilà, bah si, il y a du bordel, il y a la trousse à outils, il y a mes papiers de la SMI, j'ai une boîte avec de la merde dedans, de la glu, donc il n'y a pas énormément de choses. Oui c'est de la glu, Seb, j'ai fait un gros plan sur ta tête. Derrière, qu'est-ce que vous retrouvez? Bah, vous retrouvez mon frigo, parce qu'ici, sous la couchette, bah, il n'y a pas de tiroir, donc le frigo est obligé d'être ici. Vous retrouvez mes codes de travail, que je ne peux pas ranger dans les coffres vu que j'ai pas beaucoup de place. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous montrerai mes coffres extérieurs. Je ne vous ai pas montré parce que j'ai deux coffres à l'extérieur. Puis sous la couchette, alors pour accéder à la couchette, il faut une technique entre guillemets de feu, parce que moi, comme vous voyez, le dossier il est assez couché, donc il est couché sur la couchette. Du coup, je suis obligé de redresser le siège et après hop je le mets là, je suis obligé de bouger hop un petit peu. Ah mon frigo, la porte elle s'est refermée sur mon doigt et après je peux lever. Quelle technique! Donc là on retrouve mon coffre extérieur côté conducteur, là-bas mon coffre extérieur côté conducteur, voilà, passager. Côté passager pardon. Et là du coup bah, je mets toutes les affaires que je suis obligé de mettre quelque part, donc bah, ma bouffe, des accessoires, machin, voilà. Je vais pas vous montrer ma bouffe, de toute façon on s'en fout, c'est de la bouffe quoi. Et du coup une fois que je ferme bah, la couchette, je suis obligé de tout replacer, parce que normalement ici, à côté de mon frigo comme je vous ai montré, il y a une petit emplacement. Donc généralement la semaine je mets mon frigo ici et ma grosse valise de fringues ici. Et il faut bien que je la cale quelque part. Et du coup quand je lève, je suis obligé de enlever ma valise, de la mettre sur le siège passager et de bouger ça ici, sinon je peux pas lever. Voilà, tout un protocole, si tu fais pas ça, bah t'es dans la mouise. Ma frange qui vient de chez Polytruck, donc une frange en tissu danois bas bleu comme vous le voyez, de très bonne qualité, et depuis que je l'ai posée elle n'a pas bougé. Donc j'ai une très bonne technique pour mettre une frange que je vais vous donner, c'est un conseil d'ancien, c'est de bien nettoyer le pare-brise. Vous le nettoyez bien avec un produit à vitre, hein. Moi je l'ai fait au produit à vitre. Vous laissez entre guillemets bien sécher tout ça pendant une journée. Puis après tu colles donc derrière ta bande velcro qui est fournie avec la frange, si tu l'achètes chez Polytruck par exemple. Tu colles bien le velcro sur le pare-brise tout en haut. C'est pareil, tu tapotes bien comme ça. Et puis une fois que c'est bien collé, t'attends, c'est pareil, une journée, que ça fasse bien effet, que ça colle bien au pare-brise. Et après tu peux coller ta frange. Comme ça tu es sûr que la colle a bien collé sur le pare-brise. Parce que si tu lui mets directement, bah, si tu l'as ta vitre, que tu mets le velcro et que tu poses directement ta frange, bah, entre guillemets ça peut bah, ça n'aura pas le temps entre guillemets de bien se coller, de bien te figer, de bien être propre, et du coup bah, ça va faire que de tomber. Et je sais, c'est comme ça que ma frange était 6, elle faisait que ça. Si vous vous souvenez à l'époque, ma frange elle était déchirée à plusieurs endroits, c'était parce qu'elle faisait que de tomber, et du coup bah voilà. Ici vous trouverez un macaron lumineux, moi c'est comme ça que j'appelle la mini enseigne. Ça vient de chez Truck Junkie, bon elle marche plus parce qu'elle a cramé tout simplement. Voilà. Et ici un deuxième macaron lumineux qui vient de chez Delru. Il n'y aura aucun site en description. Pour activer, parce que je vous ai pas montré ça, c'est très important, c'est ça. Pour activer la prise de force. Par exemple si je veux, si je suis en benne ou si je suis en citerne, j'active ce bouton, donc j'ai juste à lever et à appuyer, voilà, il s'active. Ici vous retrouvez le vérin, donc là on est en position basse, pour baisser la benne par exemple, ou pour faire redescendre l'huile tranquillement dans le réservoir que je vous ai montré au début de vidéo. Et puis là bah, du coup tu mets en pression le système hydraulique, soit tu lèves ta benne, c'est comme ça que doit être la prise pour moi, pour lever le levier, pour que le système de
compression de ma citerne se mette en marche. On va retourner dehors et puis je vais vous montrer du coup les coffres que je vous ai pas montré. Les coffres qui se trouvent là et pareil mais de l'autre côté. Pour ouvrir les coffres, que ce soit celui-là ou celui de l'autre côté, ici vous trouvez une petite languette entre guillemets. Hop, vous tirez dessus, ça s'ouvre comme par magie et là vous voyez tout mon bordel de pays ça déborde. D'ailleurs souvent quand j'ouvre mon casque tombe d'ailleurs, c'est assez drôle. Donc voilà, mais c'est quand même assez grand. Avant de vous montrer celui qui est de l'autre côté, je vais finir par ce côté là de mon camion. Donc ici vous avez tous les boutons pour régler les sièges. Pour mettre le siège chauffant, c'est le petit bouton qu'il y a là. Et là vous avez la télécommande pour lever ou baisser les suspensions. Donc vous appuyez longtemps ici. Si j'appuie sur la flèche du haut, ça lève. Et si j'appuie sur le petit sur ce petit bouton là, ou sur le bouton que je vous ai montré au tableau de bord qui ressemble à celui-là, et bien vous remettez la position à plat en position. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et après la télécommande elle s'éteint toute seule, ou alors tu peux réappuyer dessus pendant 3 secondes. Pour ouvrir le coffre, c'est exactement la même chose. Vous avez ici, à côté de l'extincteur, une petite languette que tu tires. Et voilà, ça s'ouvre comme par magie. Puis là vous avez le reste de mes EPI. Là il n'y a plus de bouteille d'eau parce que j'ai tout bu. Et puis voilà. Vous m'avez aussi demandé comment je nettoyais mon camion. Donc là vous avez ma microfibre à vitre. Donc c'est avec ça que je nettoie souvent mes rétroviseurs. Ici vous retrouvez le Carola pour faire les vitres. Ou les rétroviseurs du coup. Et ça c'est mon produit que j'utilise pour nettoyer le tableau de bord. Donc c'est un produit qui est fait normalement pour c'est un dégraissant. Donc un dégraissant pour cuisine, mais il marche hyper bien pour les tableaux de bord. Petit conseil d'utilisation, vous pulvérisez, vous prenez un sopalin, vous attendez un petit peu parce que vous allez voir que le produit il sort blanc, mais il va très vite devenir gris et noir parce que ton tableau de bord il est très dégueulasse, en vrai on le voit pas mais c'est très sale. Et puis une fois que tu vois que le produit agit, et tu passes un coup de chiffon, un coup de sopalin, pas de microfibre parce que ça va laisser des poils, mais un petit coup de sopalin, et puis après ton camion il sera comme neuf. Alors, il sera comme neuf, mais on va dire les 30 premières minutes, tu verras que ça va poisser un petit peu. C'est normal, c'est le temps qu'entre guillemets la petite fine pellicule s'enlève. Puis au bout de 30 minutes, ton camion il est comme neuf. Et encore, il est même plus propre que neuf. Voilà, c'est déjà la fin de cette présentation du DAF. Si elle vous a plu, mettez un petit like, un petit commentaire. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, si vous avez des questions ou alors j'ai oublié de parler de quelque chose, mettez-le moi en commentaire. J'y répondrai et je répondrai du coup à votre question. Et puis voilà. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera celle de la présentation de la citerne du coup. Et puis voilà. À la semaine prochaine les amis.